Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire un marque-page avec un tampon des collections de chez Lavinia, les petites fées. J'en ai plein parce que moi j'adore le monde des fées et cet univers un peu féerique. Voilà, du coup j'en ai vraiment plein et je me suis dit bah tiens, ça il n'y a pas besoin de grand chose. Un fond, un tampon et voilà, emballer c'est peser. Voilà, c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc j'ai choisi ce tampon que je vais venir positionner comme ça, mais d'abord je vais faire le fond avec mes feutres aquarellables. Pour commencer, les dimensions de mon marque-page. 6 cm sur 16 cm. Ça, c'est mon papier de base sur lequel je vais travailler. Et les dimensions finales du marque-page, ce sera 6 cm et demi sur 16 et demi, puisque après, je vais mater ce papier avec un autre. Voilà, donc j'ai choisi ce tampon d'une petite fée sur une fleur et je vais faire le fond avec mes feutres à aquarelle. Je pense que je vais faire un fond eh bien un fond bleu. Je vais faire un fond bleu dans les bleu vert turquoise. Voilà, je vais faire ça. Donc, avant d'apposer le tampon, il faut faire le fond. Je vais essayer de le faire en dégradé. Donc, j'applique mon feutre à aquarelle sur une pochette plastique. Je fais tomber une ou deux gouttes d'eau avec mon pinceau à eau. Et puis, voilà, je commence par le haut et je descends petit à petit. Je vais mouiller la totalité de mon papier parce que mon aquarelle tiendra mieux sur du papier mouillé. Voilà, donc j'ai appliqué de l'eau partout. Je viens rechercher de la couleur et je repars du haut, toujours du haut, d'accord? Si je veux descendre en dégradé, il faut que à chaque fois que je rapporte de la pigmentation, de la couleur, ce soit sur le haut parce que sinon je vais avoir une couche foncée en plein milieu alors que justement je commençais à avoir une couche plus claire, d'accord? Donc je recommence toujours par le haut et au fur et à mesure, eh bien, je descends de plus en plus. Et c'est comme ça que je vais réussir à faire mon dégradé en venant chercher cette couleur qui était en haut et en la faisant glisser le plus possible vers le bas. Et je descends petit à petit, jusqu'à obtenir le dégradé que je souhaite. Si j'ai plus assez de pigment, bah, j'en remets. Hop, je refais tomber une goutte d'eau dedans. Et voilà, je ramène des pigments. Si je trouve que c'est pas assez foncé là-haut, eh bien j'en remets. Au fur et à mesure qu'on fait descendre les pigments, voilà, faut pas oublier d'en remettre là-haut, hein. Sinon, eh bien on n'a plus cet effet de dégradé. Ça avait un peu séché mon papier, donc je le remouille. Hop, je reprends des pigments. Et voilà. Je pense que c'est la dernière fois. Et voilà.
Donc, j'ai fait mon petit dégradé du bleu foncé vers le bleu pardon, plus clair. Bien évidemment, comme à chaque fois que je travaille avec de l'eau, maintenant il faut laisser sécher. Donc soit vous utilisez un heat gun, soit vous mettez sur un radiateur ou comme moi devant la cheminée, et puis vous patientez. Donc on patiente 5 minutes et puis on se retrouve quand c'est sec. Voilà, donc mon marque-page a séché. On voit bien le dégradé. Je vais pouvoir maintenant venir apposer le tampon dessus. Donc, comme il y a une grande surface de noir, souvent, je trouve que quand il y a une grande surface comme ça, c'est assez rare que ça timbre bien du premier coup. Donc, j'ai sorti ma planche à tampon pour être sûr de pouvoir tamponner plusieurs fois tout en étant au même endroit pour que ça se voit bien. Alors, je vais positionner mon tampon à l'endroit que je souhaite. Alors, j'aime bien parce que j'ai sorti ce tampon, mais c'était pas celui que j'avais sorti au début de ma vidéo, c'était celui-là. J'hésitais entre deux, donc voilà, tout s'explique, mais je reprends celui que je vous avais présenté au début. Voilà, c'était celui-ci. Alors, voyons voir. Faut pas que je la mette trop droite, ma petite fée. Comme ça, ça pourrait être pas mal. Je vais la mettre plutôt là, parce que là, je vais avoir... Il faut aussi que je garde l'idée de mettre un sentiment quelque part. Voilà, là, je pense qu'on est pas mal. Hop, donc, je vais venir tamponner. Hop, donc j'appuie bien partout. Voilà, c'est pas mal, mais je vais refaire encore une ou deux fois pour que ça soit bien noir. Au plus c'est noir, au plus le contraste est saisissant, hein, donc puisque je suis sur ma plaque à tampon, j'hésite pas, hein. Ça va, il timbre bien, il n'y a pas de trou dans le personnage de la fée. Voilà, hop, et voilà, c'est bien tamponné. Mon personnage est net, il est bien foncé. Voilà, donc je vais maintenant mettre un sentiment. Alors, je m'étais découpé des petits mots. Je sais pas trop si une découpe va être une bonne idée ou pas. Ou si je vais venir... Non, parce qu'en plus, c'est pas tout à fait le même noir que mon encre. Donc franchement, c'est pas terrible. Donc je vais prendre un sentiment que je vais tamponner directement. Ce sera nettement mieux. Alors, je vais choisir... Alors, j'aime bien le évasion totale. Ou alors détente assurée. C'est pas mal aussi ça, détente assurée. Hop. Je vais me tamponner ça.
le détente assurée. Hop là. Clac. Et voilà. Voilà, parfait. Détente assurée. Quand on lit un bouquin, c'est tout à fait vrai. Donc c'est tout indiqué pour un marque-page. Du coup, je vais aller mater. Moi, bien sûr, je vais mater en noir. Donc, je vais choisir un papier qui va faire 6,5 sur 16,5. Je coupe et je vous retrouve juste après. Voilà, donc j'ai découpé mon petit papier. Je vais mettre du scotch double face au dos de mon marque-page. Vous pouvez bien sûr tout aussi bien mettre de la colle. Moi, c'est parce que j'adore le scotch double face, j'en mets partout. Hop. Et je vais venir coller l'ensemble, bien sûr, sur mon papier matage, ma poubelle. Voilà. Hop. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc, soit vous vous arrêtez là et votre marque-page reste en forme rectangulaire, soit, comme moi, vous décidez de mettre un œillet pour pouvoir y placer un ruban. Donc, je vais choisir mon œillet et mes rubans et je vous montre comment on fait ça. À tout de suite. Voilà, alors j'ai choisi de mettre un œillet blanc. On va le placer à 3 cm puisque notre papier sur lequel on a travaillé, notre papier de base fait 6 cm. Donc 3 cm, c'est bien, c'est la moitié. Voilà, comme ça il est bien centré au milieu. Et pour pouvoir mettre votre œillet, il vous faut une pince qui s'appelle une pince crocodile qui va faire un trou et en même temps aplatir votre œillet. Moi, c'est la marque We Are Memory Keepers. Donc, je prends mon marque-page avec mon œillet savamment placé au bon endroit. Je positionne tout ceci dans ma pince. Voilà, ça maintient mon œillet et on appuie très très fort. Ça vient aplatir l'œillet et en même temps trouer nos différentes épaisseurs de papier. Alors, voilà. Comme il y a différentes épaisseurs justement, souvent ça reste, hein, donc moi je pousse avec la petite pointe de mon compas et voilà ce que ça donne. Voilà, je suis allée fermer la porte de ma buanderie parce que j'ai mis une machine à tourner, elle est en train d'essorer et franchement ça faisait un boucan du diable. Alors, je vais vous montrer mais je ne vais pas finaliser avec vous. Tout simplement parce que j'ai commandé du ruban turquoise que je n'ai pas encore reçu. Moi, j'aime bien mélanger deux couleurs de ruban. Mais après, libre à vous. Donc là, en l'occurrence, je vais mettre du noir avec le fameux turquoise que je n'ai pas encore reçu. Donc je vous montre qu'avec le noir. Mais vous faites la même chose avec deux rubans. Si vous aimez les longs rubans qui dépassent comme moi j'aime bien que ça dépasse du livre, que ça pende, alors il vous faut couper un ruban d'à peu près 25 cm, 25-27 cm.
Si vous aimez que ce soit plus court, eh bien, une vingtaine de centimètres, ça suffit. On prend donc ces 2 rubans, d'accord? Moi, j'en ai qu'un, mais on prend les 2 et on les plie au milieu. Et on va faire passer ces rubans dans son œillet. Donc, on fait passer le ruban. On attrape. Donc, on fait une boucle derrière et on va venir passer les 2 rubans dans la boucle. On va tirer, voilà, pour ajuster. Donc, soit vous laissez comme ça, n'oubliez pas de brûler les bouts pour pas que ça s'effiloche. Vous voyez, c'est en train de s'effilocher, donc hop, un petit coup de briquet, une petite allumette et c'est fait. Moi, j'aime pas devoir toujours retendre le ruban comme ça. Donc, ce que je fais, c'est que je mets un petit point de colle juste ici, voilà, à la jonction du ruban, d'accord, de la boucle et du ruban. C'est pas grave, hein, c'est blanc, mais de toute façon, elle va devenir transparente en séchant. Donc, vous mettez un petit point de colle, vous tirez bien, et vous mettez un petit trombone. Je vous montre. Un petit trombone, voilà, avec la tige en fer, qui va maintenir là où vous avez mis la colle, comme ça, vous n'avez plus besoin de tenir. Et dans 5 minutes, vous pourrez enlever votre trombone. Ce sera terminé. Et voilà, pour notre marque-page, il est fini. Donc, voilà, dès que j'aurai reçu le ruban turquoise, eh bien, je pourrai le rajouter en plus du noir. Et bien voilà, c'est terminé pour ce tuto. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis on se dit à bientôt. Bye bye!